En attendant, direction le massif du Dévoluy pour découvrir une autre architecture. Un chalet contemporain audacieux, l'œuvre étonnante d'un précurseur. Au mois de décembre, les Alpes du Sud prennent leur quartier d'hiver. Dans les vallées, les premières chutes de neige rendent les routes difficiles. Là, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est superbe. Là. En 10 minutes, tout s'est couvert. C'est la tempête de neige. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment beau, mais j'espère que ça va s'éclaircir là, pour aller voir le chalet de l'Or. Le chalet de l'Or. Frédéric Géraud l'a conçu en 2016 au cœur de cette enclave naturelle qui marque la frontière avec les Alpes du Nord. Le Dévoluy, c'est un massif complètement à part. C'est une vallée qui est refermée sur elle-même. La légende disait que c'était 4 géants qui se sont jetés des pierres pendant longtemps et ça a fini par créer des murailles. C'est un écrin naturel qui est complètement refermé et qui a fait que ça a été isolé pendant longtemps du reste de la vallée, là, de Gap et Briançon. En dessinant son premier chalet en bois, ici, sur cette terre de tradition, Frédéric a choisi d'innover. C'était un peu un pari parce que j'avais jamais construit à la montagne. D'habitude, je construis à Barcelone, où j'habite, mais c'est plutôt des maisons, des bureaux. Construire dans un paysage pareil comme ça à la montagne, non, c'était la première fois. Et là, quand on arrive, on se rend compte vraiment de la chance que c'est. C'est tellement beau qu'on a un peu la pression du contexte, quoi. Même si c'est un peu toujours le cas en architecture, hein, il faut vraiment s'imprégner. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. Il faut s'imprégner de l'endroit où on va bâtir. Mais ici, c'est encore plus fort, quoi. Et d'autant plus que c'est ultra traditionnel. Ah, le voilà. Notre grange des temps modernes. Avec ses formes légères, la création dénote au milieu des chalets. Inspiré par les cabanes alpestres, l'architecte a choisi la simplicité en effaçant les limites entre le toit de mélèze et les murs. Une option qui a suscité de la perplexité. Mais elle lui a valu le prix de la construction durable des Hautes-Alpes. C'est une boîte, oui, un parallélépipède, avec des lignes très épurées qui se fondent vers la montagne et qui finalement font de ce chalet un objet assez simple. Le chalet, il n'a pas de déborde-toit, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était que tout le bois extérieur devienne gris avec le temps. Et si on a un déborde-toit, ça protège de la pluie et du vent, et finalement, ça ne grise jamais. Rentre, rentre. Lors de carrière, la propriétaire voulait un chalet ouvert et traversant. Ah, Le salon, face au sud, est toujours baigné de lumière. ah super. Regarde. On a presque la vue aujourd'hui. C'est pas dégagé, mais voilà. Mais c'est quand même très très beau. On est dedans, dehors. Ce chalet, c'est un peu comme un balcon sur la montagne, en fait. On se pose et on admire la montagne. On a ce panorama. C'est comme un tableau, en fait. Et cette nature-là rentre dans le chalet avec le soleil, la lumière, quand on a le soleil. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, l'idée, c'est qu'on soit toujours dans la contemplation, quoi. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'architecte a conçu une structure dépouillée. Il n'y a pas de charpente. On a directement des morceaux de bois qui s'appuient les uns sur les autres, comme une petite maquette. Il n'y a pas de poutre. Donc ça nous permet d'avoir des volumes beaucoup plus fluides, de faire rentrer... La lumière glisse jusqu'au fond et elle n'est pas arrêtée par des éléments intermédiaires. En général, les plafonds des chalets traditionnels sont bas. Et là, c'est tout ouvert. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de comble. On profite de l'espace total du chalet qu'on peut voir de l'extérieur, en fait.
Le chalet, il est 100% bois. La structure, l'extérieur, l'isolation, c'est de la fibre de bois, c'est 100% écologique. On a juste une huile écologique par-dessus que l'on peut plus ou moins teinter. Et le toucher est extra, quoi. C'est doux, on se sent bien. Le bois, il respire. Il laisse passer l'air, l'humidité. Donc quand on rentre, il sent toujours bon dans un chalet comme ça. Le bois, c'est quand même un matériau extraordinaire pour construire dans un climat de montagne. C'est robuste, c'est isolant, donc ça donne une habitation saine et confortable et chaleureuse. C'est ça l'architecture, c'est de prendre les choses du passé et les faire perdurer dans le présent. Et le bois est un super matériau pour ça. C'est un matériau qui a su évoluer avec le temps. Donc si l'acier a été le matériau du 19e siècle, le béton celui du 20e, je crois qu'on peut dire que le bois sera le matériau du 21e. Ce n'est pas dans le dévoluy que Frédéric a puisé son inspiration, mais dans la vallée du Queyras, car elle abrite encore des fermes traditionnelles en bois. Ça y est, ça commence là. Alors là, on arrive... Ah là là, voilà. Là, on va commencer à voir les fustes, les fameuses fustes du Queyras. Qu'est-ce qu'elles sont belles alors. C'est un bâtiment utilitaire qui regroupait les 3 fonctions, c'est-à-dire le stockage, l'habitat des bêtes et l'habitat des personnes. Et ce qui fait que c'était un truc très puissant, quoi. C'était grand, c'était costaud. Il y a plein de versions différentes et ça en fait un bâtiment extrêmement intéressant à connaître. C'est ça qui est génial dans ces constructions. C'est que c'est vraiment authentique. Toutes ces maisons sont dirigées vers le sud. Et du coup, le faîtage, la fameuse toiture à 2 pentes, là, tous les fêtages sont orientés vers le sud pour prendre le soleil. Et ça leur donne un petit côté ruche dans les prés, là. À 1900 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional, le village de Pierre-Grosse est un conservatoire de l'architecture des alpages. Des dizaines de fustes, toutes bâties sur le même modèle. La façade sud est dédiée au bétail et aux familles. La façade nord réservée au fourrage et au stockage du bois. Ah, c'est superbe. Cette façade-là est d'une beauté. Ces murs, tout en rondins, ont traversé le temps. Certaines fustes, elles ont plus de 300 ans. 300 ans, vous vous rendez compte? Il faut se dire que pour du bois, c'est beaucoup. C'est rare. Mais là, c'est 300 ans d'existence, aucun traitement. Donc on peut dire quand même que le mélèze fait partie des bois les plus costauds qu'il y ait. Ah, c'est chouette. Et après, il y a autre chose aussi, c'est le climat d'ici qui fait que en hiver, il fait très froid, c'est un vrai glaçon, et l'été, il fait très très chaud, donc il n'y a jamais de période intermédiaire avec de l'humidité. En montagne, il n'y a pratiquement rien. Donc il se conserve très très bien. Vous vous rendez compte, 300 ans, quoi, c'est génial. Waouh! Ah, ça c'est super. Donc là, on voit très bien l'histoire des bois empilés. Et comme c'est pas des bois qui sont tous égaux, puisqu'ils sont juste, une fois coupés, on enlève l'écorce. Comme ils sont pas tous pareils, ça crée ces petits interstices de lumière qui ici donnent un côté clair-obscur magnifique et qui servaient surtout à faire passer l'air, l'air qui séchait le fourrage qu'on entreposait dans cette partie en bois. En bas, dans la partie maçonnée, il y avait la partie, disons, où habitaient les bêtes et les personnes. Ici, sur l'arrière, côté nord, c'était les bêtes. Et côté sud, pour avoir un peu de lumière, c'était les personnes. C'était des maisons rustiques. On le voit, il n'y a pas beaucoup de détails de finition. C'était vraiment rustique. Moi qui aime travailler le bois, c'est génial parce que de voir quelque chose comme ça, des constructions vieilles de 300 ans, on a tout le matériel pour s'inspirer.
Ah, il y a d'ailleurs de très grands architectes actuellement connus qui s'inspirent toujours de ça pour faire des bâtisses ultra contemporaines.